Les déchets. Chaque année, nous produisons en France 360 kg d'ordures ménagères par habitant. Ainsi, plus de 37 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés sont collectés par les services publics. Parmi eux, 17 millions de tonnes de matériaux recyclables sont valorisés. Le reste est soit incinéré pour la plus grande partie, soit stocké dans des centres d'enfouissement au prix de gros efforts techniques. En 2015, il existait environ 250 centres de ce type en France. Depuis 1996, le CIVOM de Saint-Gaudens gère l'une de ces structures, l'installation de stockage de déchets non dangereux du Piourc. Le CIVOM de Saint-Gaudens n'a pas fait le choix de l'incinération, mais de l'enfouissement et de la production d'énergie verte. Ainsi sont traités les ordures ménagères et les produits non recyclables des déchetteries provenant de 463 communes du sud de la Haute-Garonne, d'Ariège et des Hautes-Pyrénées, soit environ 170 000 habitants. Ces communes ont créé le Système des Pyrénées, dont la grande particularité est la gestion publique du site. Les tournées de collecte réalisées, les déchets prennent la direction du Piourc, près de Saint-Gaudens. C'est sur ce site qu'est implantée l'installation du stockage des déchets non dangereux, sur une superficie totale de 75 hectares, dont 15 hectares sont réservés au traitement des déchets. À leur arrivée, les camions sont pesés et vérifiés afin que chaque collectivité adhérente puisse être facturée en fonction du tonnage collecté. Le coût sera ensuite répercuté sur la taxe ou redevance payée par les ménages. Une fois les camions pesés et jugés conformes, ils peuvent alors rejoindre le quai de déchargement pour vider leur contenu. Mais attention! On n'enfouit pas ou l'on ne stocke pas les déchets ménagers sans avoir pris toutes les précautions pour protéger l'environnement. Pour commencer, de très importants travaux de terrassement donnent forme au casier où seront déversés et stockés les déchets. Puis les casiers sont rendus étanches afin de protéger le sous-sol. Une couche d'argile d'une épaisseur d'1 mètre est répandue uniformément, puis un complexe d'étanchéité vient la recouvrir. Il est constitué d'un géotextile de pose, puis de 2 géomembranes en polyéthylène haute densité de 1,5 et 2 mm, dont les nombreuses bandes sont soudées à chaud les unes aux autres pour former 2 enveloppes superposées. Ce sont elles qui assurent une parfaite étanchéité du casier. L'ensemble est ensuite recouvert d'un dernier géotextile de protection doublé d'une fonction anti-UV. Enfin, différents drains, tuyaux et puits sont posés dessus afin de capter les lixiviats et les biogaz qui proviennent de la fermentation des déchets, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Après une ultime couche de gravier, le casier est prêt à recevoir les premiers déchets et ce, en toute sécurité pour l'environnement. Ces derniers sont répandus et bien sûr compactés par des engins, afin de réduire au maximum leur volume. Mais le centre de stockage du Piourc ne se contente pas de stocker les déchets ménagers. Il traite et valorise également les produits issus de leur fermentation. Mais que sont exactement ces produits? Commençons par le biogaz. Fabriqué naturellement par la fermentation des déchets, il est composé pour moitié de méthane, mais aussi de gaz carbonique et d'azote. Le biogaz est capté au cœur du massif des déchets par un réseau de drains reliés à divers puits. Ces drains sont réalisés sur place par les équipes du centre. Soudés à chaud, ces tuyaux de captage sont installés directement dans les déchets. Le réseau de captage est soumis à une surveillance régulière afin de mesurer les débits ainsi que la concentration des différents gaz.
Ces derniers sont ensuite aspirés et envoyés vers une centrale de valorisation. Là, après avoir été refroidi pour éliminer l'eau, puis filtré, le biogaz alimente 2 moteurs thermiques associés à un alternateur pour produire de l'électricité. La centrale, d'une capacité de 12 800 MW annuels, produit de l'électricité qui est injectée dans le réseau public et vendue à EDF. Cette production représente la consommation annuelle de 2200 foyers. Les lixivia à présent. On appelle lixivia les eaux qui ont percolé à travers le massif de déchets. Ce jus, chargé de différents éléments, est drainé en fond de casier avant d'être dirigé vers les bassins de stockage. Là, il sera pompé et envoyé vers l'unité de traitement. Le processus de traitement des lixivia commence par un travail biologique effectué par des bactéries qui consomment la matière organique. Débarrassé de ces éléments, l'effluent continue son cheminement et subit un traitement dit d'osmose inverse afin d'extraire les métaux lourds. Les boues résiduelles sont extraites et séchées grâce à la chaleur produite par les moteurs de la centrale électrique. Puis elles sont mélangées à du ciment et de la chaux pour être stabilisées. Une fois secs, ces blocs inertes rejoignent les casiers de stockage, étant ainsi parfaitement localisés. C'est la traçabilité du site. Évidemment, chaque semaine, de nombreuses analyses sont pratiquées aux différentes étapes de ce processus. Des analyses réalisées en interne et d'autres confiées à des laboratoires indépendants externes, conformément à l'arrêté d'exploitation. À la sortie du processus de traitement, les lixivia dépollués sont devenus une eau claire et déminéralisée. Mais le voyage n'est pas fini. En effet, envoyée dans un ultime bassin, cette eau servira à irriguer par voie souterraine des plantations de saules qui se chargent de l'éliminer, par évapotranspiration. Cette eau sert également à nettoyer les camions après leur déchargement. Tout ceci contribue grandement à diminuer la consommation d'eau potable sur le site. Mais le site du Piourc ne se contente pas de traiter les déchets ménagers. Il transforme également les déchets verts au sein de sa plateforme de compostage. Chaque semaine, des camions déchargent ici les déchets verts déposés dans les déchetteries par les particuliers ou les services municipaux. Cela représente 7000 tonnes de déchets verts par an. Ils sont aussitôt broyés et humidifiés afin d'obtenir un taux d'humidité de 60%. Ce broyat de végétaux est ensuite amené et stocké dans un box où commencera la phase de fermentation qui dure 6 semaines, puis une phase de maturation de la même durée. Ces 2 phases sont très surveillées et suivent un processus tout aussi précis. Des grilles de ventilation disposées sous le produit et alimentées par de puissants moteurs apportent l'oxygène nécessaire à la fermentation. Des sondes de différentes tailles contrôlent journalièrement la température au cœur de l'andin. En effet, la fermentation des végétaux crée de la chaleur. Une température comprise entre 65 et 90 degrés. Cette étuve est nécessaire pour tuer certaines bactéries et détruire les graines contenues dans les déchets verts. Pour le reste, les champignons et la nature font leur œuvre. Le compost est fabriqué. Il est alors stocké 1 mois de plus à l'issue duquel des analyses sont pratiquées par un laboratoire extérieur. Si les résultats sont conformes aux normes sanitaires, le produit sera criblé pour donner un compost fin et utilisable en agriculture, en maraîchage ou en jardinerie. Notons que la plateforme produit aussi un compost agréé pour l'agriculture biologique.
Une grande part de la production est disponible sur site pour l'achat en vrac et une autre partie est conditionnée en sacs de 20 kg pour être proposée à la vente dans certaines déchetteries. Depuis 2016, le centre est également équipé de nouveaux box couverts et ce afin d'accueillir la production de plaquettes de bois, provenant entre autres de la taille des plantations de saules évoquées plus tôt. Ce produit sera vendu comme combustible pour alimenter les chaudières à bois. Ainsi fonctionne l'installation de stockage des déchets non dangereux du Piurc. Certifiée selon la norme ISO 14001 depuis le 5 décembre 2006, l'installation de stockage du Piurc est en constante amélioration quant à son impact environnemental. Ainsi, 60 millions d'euros seront investis sur les 40 années d'exploitation. Car le but du centre n'est pas seulement de stocker les déchets ménagers, mais aussi de gérer et traiter sur place le produit de leur décomposition. 14 techniciens valorisent vos déchets ménagers et vos déchets verts pour produire de l'électricité et fabriquer du compost. Une activité qui participe à la réduction de la consommation d'eau potable et des énergies fossiles. S'agissant de l'impact du site, le CIVOM est attentif au bien-être des populations riveraines. Parmi elles, des volontaires participent au réseau de nez, qui fait part régulièrement des nuisances éventuelles observées aux alentours. Un travail et un fonctionnement rigoureux qui préservent et respectent l'environnement pour les générations présentes et futures en réalisant une importante mission publique, le traitement des déchets ménagers.